Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant pays de l'Uropois, pays de Beauce et pays d'Étampes, les Tempois. Bon, retour sur les champs, ça faisait longtemps. Il y a des choses qui sont passées sur les champs. À ce 1er décembre. On y reviendra sur les champs parce que c'est symbolique. Parce que déjà c'est notre travail, le travail des anciens, nos parents et nos grands-parents qui ont payé tout ça. Qui ont payé les plaques, qui ont payé les réverbères, qui ont tout payé. Et puis, il y a nos anciens, voilà, l'Arc de Triomphe, le soldat inconnu, voilà, c'est le grand-père d'un gilet jaune. Et certainement pas le grand-père d'un des valets serviles qui bossent pour l'oligarchie, puisque ces mecs-là, c'est des collabos de père en fils et de grand-père en petit-fils. Voilà les amis, donc, écoutez... Belle OP sur Montmartre, ça s'est bien passé, on est passé entre deux contrôles de police et on a eu, là on est en France, hein, donc il y a des gens qui étaient au téléphone. Non, ils sont là, non vous êtes... Ils parlaient avec les flics au téléphone, ils nous disaient voilà, ils sont là, ils sont juste en bas, ils sont en train de coller des choses sur les restaurants, vous êtes trop loin, revenez. Et ils guidaient les flics. Voilà, parce que tout simplement ils ont peur. Faut pas leur en vouloir, ils vivent dans la peur et ils ont peur de tout, du corona, de mourir en fait. Et en fait dès qu'on vit, on va mourir à la fin. Donc voilà. C'est un petit peu triste, c'est un petit peu fin de civilisation. Des gens qui ont tellement peur de tout, qui commencent à balancer sur les autres. Bon. Après on a fait une bonne vidéo avec les collègues du syndicat Gilets jaunes sur le vote électronique, comment ça a été préparé en entreprise avec des grosses boîtes de vote électronique qui bossent avec toutes les grosses boîtes du CAC 40, mais aussi avec les syndicats qui emploient eux-mêmes des salariés et qui font donc en interne leurs élections. Donc il y avait NeoVote, il y avait d'autres structures. Tout ça c'est validé par des experts. Puis on voit que les experts en fait c'est des responsables informatiques qui ont bossé dans des ministères, voilà. Donc c'est pas du tout indépendant. Et là cette nuit il y avait une proposition de loi qui est tombée pour amener pour les présidentielles le vote électronique. Alors c'est toujours voilà, c'est l'histoire de la grenouille, hein. Il monte tout doucement la température. Vous êtes habitué pour les élections professionnelles à faire le vote électronique, maintenant vous le ferez pour les présidentielles. Bon, on a vu ce que ça a donné aux États-Unis au niveau magouille. Il y a je sais pas combien d'actions en justice qui sont lancées. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, c'est le dernier clou dans le dernier cercle, enfin dans le cercueil de la démocrassouille de la République en fait. On n'était pas en démocratie, on n'a jamais été en pouvoir du peuple. Puisqu'on est en mandat représentatif, donc notre souveraineté s'exprime, comme dit l'article 3 de la Constitution actuelle, à travers nos représentants politiques et le référendum. Bon, référendum, ça tombe mal, hein, c'est 2005, 2008, c'est mort. Et puis, nos représentants politiques, ils représentent surtout leurs intérêts politiques, leurs intérêts financiers. Et on pense bien évidemment aux députés européens, Mélenchon ou Le Pen. On avait fait un petit calcul dans la voiture tout à l'heure. On était à plus de 12 000 € par mois quand même. Donc voilà, c'est le prix de... Voilà. Et après, t'as des cocus qui y croient encore, qui nous disent non, elle est gentille, la mère Le Pen, ou le père Mélenchon, il est gentil, il a des belles dents, tout ça. Arrêtez, il va chez Hanouna, l'autre elle va je sais pas où, mais faut arrêter de faire confiance. Enfin, à ce niveau-là, c'est médical quoi. Arrêtez de faire confiance à n'importe qui a une cravate et qui passe à la télé. Faut arrêter. On se fait baiser, on vous êtes fait baiser, on s'est réveillé sur les ronds-points, on s'est réveillé avec les collègues. Faut arrêter maintenant. C'est pas parce qu'un mec passe à la télé qu'il faut lui faire confiance. C'est même louche. Parce que à qui appartient la chaîne de télé, hein? Elle est déficitaire, la chaîne de télé. Alors qui a prêté de l'argent à l'oligarque qui va racheter la chaîne de télé, hein? Et pourquoi faire? Hein? Peut-être pas pour formater l'opinion publique? Non. Complotiste. On se pose trop de... Non, c'est des questions, non, faudrait pas. Bref, donc il y a encore 2-3 cocus qui essaient de récupérer les gilets jaunes
avec de la politique politicienne. C'est de la merde, la politique politicienne. C'est des escrocs qui gagnent très bien leur vie et qui manipulent des cocus. Voilà. On vous le dit, on vous le répète, ça fait 2 ans qu'on vous donne les preuves. Martinez, voilà. Combien il touche, sa femme, enfin sa concubine, qui l'a fait élire, hein, contre l'avis de sa base, hein, parce que la concubine de Martinez, elle était représentante de la CGT hospitalier et elle a voté contre sa base pour faire élire son concubin. Et lui, il l'a replacé dans les possessions de la CGT, les possessions médicales de la CGT. Ceux qui savent peuvent expliquer aux collègues. Voilà. On pourra revenir dessus, mais c'est la grosse corruption bien crade. C'est des mecs, voilà, ils se font plus de 5 000 ou 6 000 balles par mois. Ils se font plus d'argent que 95% de la population des travailleurs. 96%. Ils osent nous parler de défense des travailleurs, de défense du peuple, etc. On parle même pas, hein, des mecs ou des nanas qui sont députés européens. Donc bon, voilà. À la limite, moi, maintenant j'ai du mal à faire confiance, mais je ferais plus confiance à un gars, tu vois, qui serait au salaire médian. Pas salaire moyen, salaire médian. C'est-à-dire 50% des Français gagnent en dessous, 50% au-dessus. On est à 1 800 € net par mois. Tu vois, le gars, il gagne ça, on est sûr qu'il gagne ça, qu'il n'y a pas d'avantage d'indemnité journalière, hebdomadaire, etc. Déjà, tu vois, bon, t'as à peu près... le mec qui fait de la politique, c'est pas pour gameler, quoi. C'est pas comme les hauts fonctionnaires qui font des alternances boîtes privées et ministères pour justement aller au-delà des 10 000 € par mois. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle les rapaces ou les voraces. On en reparlera bientôt. Je l'avais acheté. Le gars a fait un gros travail de recherche en fait. Beaucoup sur pas mal de petites régions, de villes de région, où il y a des petits notables qui ont réussi à grimper dans l'administration, puis après à basculer dans le privé, puis faire des allers-retours comme ça, du conflit d'intérêts dans tous les sens de la corruption. Bref, on parlait corruption. Voilà les amis, ça s'est bien passé. Vous en pensez quoi? Crevé? Super. Ouais, crevé mais dans l'action, donc ça va. On est dehors, on est libre un peu, ça fait du bien. Voilà. Puis on est vivant surtout. Merci pour ton Sortez. interview. Hein, Ouais, sortez. Sortez. Et puis si vous avez des boutiques, ouvrez parce que faut pas attendre un retour à la normale, il n'y en aura pas. Donc et puis qu'est-ce que vous risquez? Fermeture administrative. Puis les OP, on était 3 là. Ça s'est très bien passé. Plus les 2, Ouais, petites équipes, 3 plus 2, 5, voilà. Filmez-vous, protégez-vous en faisant des lives. Et puis si vous avez l'opportunité, allez poser des questions à nos grands représentants politiques, là, ceux qui sont élus en mandat représentatif. Demandez-leur si c'est aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et puis prenez bien leur tête en live. C'est comme c'est des personnages politiques, c'est des personnages publics. On n'a pas de droit, enfin on n'a pas à demander de permission pour faire des lives. Donc vous êtes sur la voie publique, vous faites un live d'un personnage politique, voilà, c'est open bar. Soyez bien sûr courtois, poli, bienveillant, gentil, taquin, se poser des questions. Mais ouais, allez porter le questionnement. Est-ce que c'est aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir? Voilà, comme on a fait avec le maire d'Étampes, hein, qui nous parlait de démocratie avec le portrait de Sarkozy au mur. Nickel. Puis lui, avec son adjoint, ils alternent. Une fois, il y en a un qui est maire, une fois l'autre, il est député. À la Poutine. Voilà, ils échangent. Voilà les amis, on lâche rien, il est minuit passé. Demain, on bosse. Puis on se dit à samedi. S'il y en a parmi vous qui êtes sur Paris samedi et que vous êtes bien spécialiste d'un dossier, vous avez bien bossé votre dossier, que faire? Bah ouais, c'est la guerre de l'information. Donc il y en a qui se passionnent pour des sujets. Si vous croisez des constituants, voilà. Voyez avec les constituants pour faire un live. Ça se prépare un live, hein, savoir un petit peu de quoi on va parler. Il y a un plan, c'est-à-dire on va parler de ça, faut que ça s'enchaîne, faut que ça soit cohérent. Et puis demandez aux constituants. Et puis si vous êtes spécialiste sur un sujet, venez parler en live et puis voilà.
On prend, voilà, donc sur le rond-point, la manif, où est-ce que vous voulez. Force et honneur les amis, on est en guerre de communication. Actuellement c'est la guerre de la communication. Voilà, c'est une force, c'est une arme la communication, l'information. Donc il faut la diffuser. Et un des grands moyens pour éviter que ça se bloque en face, c'est toujours poser des questions. Comme on a fait avec Clémentine Autain, qui était très hautaine, qui gagne bien, hein, 5 900 € net par mois. Hein, elle gagne mieux que 95% de la population, pas des travailleurs. Donc voilà. Et on lui demandait est-ce qu'on peut avoir de la démocratie sans souveraineté? Bah elle a bugué, puis elle a fait de toute façon je vais pas répondre parce que ma réponse vous allez pas l'aimer. Donc elle a botté en touche. Hein. Mais voilà, protégez-vous en faisant des lives. Soyez cool, même avec le garde du corps, même si vous prennent pour des cons. Filmez, rigolez, passez du bon temps avec les collègues. Voilà. Et puis bah on avance, on lâche rien. Force et honneur, à très bientôt. Prenez soin de vous. Passez du temps en famille, passez du temps avec les gens qui vous sont chers. Passez du temps avec les amis aussi. C'est bien d'être dans l'action, mais il faut aussi un peu se reposer, il ne faut pas trop tirer sur la corde. Voilà, un bon révolutionnaire / évolutionnaire, il est vivant, voilà, il est opérationnel. Donc prenez soin de vous. Force et honneur les amis, on lâche rien. Mort à la dette, à bas l'usure. Et puis, Vive le bien commun. Vive le bien commun. Aouh! Aouh!